Salut et bienvenue sur la chaîne TechOne. Donc on va continuer avec la liste des vidéos concernant GraphQL et on va encore parler des queries. Donc ce que nous avions vu la dernière vidéo, c'était les arguments, comment passer donc nos arguments au niveau de nos queries et comment récupérer ces arguments-là dans le deuxième paramètre. Donc on avait vu que le premier paramètre pouvait nous fournir le parent, le deuxième paramètre l'ensemble des arguments, le troisième le contexte et le quatrième les infos. Maintenant, on va voir un cas d'utilisation assez particulier. Donc, imaginez, tout d'abord, déjà, j'ai créé un repo GitHub qui contient en fait l'ensemble du code que que je vais mettre donc dans la description des vidéos. Et comme ça, vous pouvez récupérer le code concernant le projet. Donc, imaginons qu'on veut récupérer deux personnes. Donc, le premier to-do qui a le ID 1 et le deuxième to-do qui a le ID 2. Dans ce cas-là, on va avoir un petit problème en fait. Si je lance le code, il nous dit on ne peut pas récupérer deux fois le même champ parce qu'on ne peut pas avoir dans un objet deux champs avec la même clé. Et donc pour résoudre ce problème-là, on va utiliser ce qu'on appelle les alias. Et voilà un schéma qui nous permet en fait de définir c'est quoi un alias. En fait, un alias, c'est tout simplement une clé que vous associez à votre query. Et comme ça, vous pouvez avoir deux clés différentes qui font appel à la même méthode, donc au même query, à la même opération. Et donc, pour pouvoir implémenter ça, ici, on peut par exemple lui dire first to do, va me récupérer mon first to do, et le deuxième, ça va être mon second to do. Et là, on va avoir un alias qui correspond aux différents éléments. Et vous voyez que ici, on récupère le first to do et le second to do avec les informations nécessaires. Bien sûr, je peux ajouter ici mon ID. Je vais aussi récupérer le ID. Et pareil pour le second, pas pour le second to do par exemple. Donc là, je peux récupérer ici mon ID, pas ici. Et faire ce que je veux avec ces alias là. Donc les alias vont me permettre en fait de requêter la même ressource plusieurs fois. Ici on ne dit pas ressource mais plutôt query, la même query plusieurs fois. Et donc ça c'est pour la partie alias. Donc maintenant on va voir autre chose. Imaginons que à chaque fois, en fait, on est en train de lui dire voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Mais imaginons qu'on veuille avoir la liste de tous les éléments qui correspondent à notre objet to do. En fait, j'aurais à le faire à chaque fois. J'aurais à le faire à chaque fois, à aller définir le ID, le name, le content, le statut. Et j'aurais dû le faire là, pareil ici. Donc le ID, le name, le content et le statut. D'accord? Et pour récupérer tout ça, vous voyez que ça devient un peu lourd de réécrire à chaque fois la même chose. Donc pour gérer ce cas d'utilisation, on peut utiliser ce qu'on appelle les fragments. Donc je vais vous montrer comme d'habitude un schéma récapitulatif. Donc l'ensemble de ces schémas là, et je les ai trouvés sur un article. Je n'ai plus le nom de l'article, mais vous allez trouver un article sur Medium je crois, qui vous dit voilà 10 schémas qui illustrent exactement ce qu'il y a comme fonctionnalité au niveau de GraphQL. Donc c'est pas moi qui les ai faites, mais je les utilise pour montrer en fait parce qu'elles sont très sympathiques. Donc voilà en fait c'est quoi un fragment. Donc vous définissez un fragment que vous nommez on un objet, un type plutôt que vous avez déjà dans votre code. Et pour récupérer toutes les informations, tous les paramètres de ce fragment là, vous faites un 3 points. Donc si vous avez besoin juste du ID et du title, vous le mettez dans un fragment et vous le récupérez comme vous voulez. À chaque fois que vous voulez lui dire je veux l'ID et le title, vous allez lui dire 3 points et le nom de votre fragment. Donc on va faire la même chose ici. On va définir un fragment. Ce fragment, je vais l'appeler to do input ou bien data. Et je vais lui dire que ce to do data, ça va être on l'objet de ma ressource to do. Et là, je peux récupérer tout ce que je veux. Je vais lui dire, autant le faire, je vais lui dire pour tout. Donc, je veux l'ID, je veux le name, je veux le content et je veux aussi mon statut.
D'accord? Et au lieu de faire tout ça, je vais tout simplement faire un 3 points. Hop, et là, je vais appeler mon to-do data. Vous voyez? Ça, c'est très sympathique parce que ça me permet en fait de requêter plus facilement mes éléments. Bien sûr, vous pouvez ne pas tout mettre à ce niveau-là parce que des fois, vous avez un objet et que pour votre requête, vous n'avez pas besoin de tout récupérer. Par exemple, pour un utilisateur, vous n'allez pas aller chercher votre salt ou votre mot de passe qui est crypté et ainsi de suite. Donc, si j'exécute, bah, j'ai toutes les informations et ça marche parfaitement. Et donc, du coup, là, on a pu fragmenter l'ensemble des éléments qui représentent donc mes data au niveau d'un objet pour pouvoir le récupérer après en utilisant cette syntaxe de déstructuration en fait. Plutôt ça, c'est du spread operator plutôt que du déstructuration. Voilà pour la partie fragment. Donc on a vu dans cette vidéo deux parties. La première partie, elle va concerner les fragments, les alias, pardon. Donc comment requêter la même ressource deux fois. La deuxième partie, elle va concerner les fragments. Donc, comment aller récupérer un ensemble de propriétés dans un fragment pour pouvoir le réutiliser à chaque fois qu'on a besoin. Voilà pour cette vidéo. Elle a été un peu courte, mais on a expliqué deux concepts qui sont assez sympathiques de GraphQL que vous pouvez utiliser lorsque vous allez requêter. Ici, on parle plus de requêtage que d'aller écrire vos propres queries et de définir vos resolvers. Voilà pour cette vidéo. À la prochaine.